Je suis trop contente, trop excitée. Tout. Il s'est passé tellement de trucs depuis la dernière phase cam, j'ai envie de parler de... En fait, j'ai envie de faire un life update, comme si j'étais chez la psy ou je sais pas quoi, alors que bah, pas du tout. Mais en vrai, c'est grave une thérapie que vous me faites faire, je devrais vous payer pour ça. Là, premier truc que j'ai envie de dire, les vues sont en train de remonter, je suis trop contente que de plus en plus de personnes puissent voir. Et les commentaires, il y en a un tout particulièrement que j'ai lu récemment, qui m'a vraiment touchée au plus profond de mon cœur. Donc si la personne se reconnaît... Et aussi, tout ça pour dire que les commentaires, même si vous pensez qu'ils sont futiles ou quoi, déjà je les lis tous. Et vraiment, n'importe quoi, vraiment, dites-le parce que ça me fait tellement plaisir de lire tout ça. Aussi, j'ai atteint mes objectifs de l'année. En fait, mon objectif de cette année, c'était d'avoir les 300 sur YouTube et les 500 sur TikTok. TikTok, je suis à 499, donc bon, voilà. Et YouTube, je les ai atteints et je suis genre juste trop contente. Je crois que j'en avais pas parlé depuis que c'est arrivé, donc je voulais vous dire merci. Oui, j'ai ce truc, même là, je viens de rentrer des cours, j'ai terminé 1 heure plus tôt. Parce que ma prof d'enseignement scientifique n'était pas là. Genre vraiment, en plus c'est la matière que je déteste le plus, même si la prof elle est sympa, mais la matière je peux pas, donc merci. J'ai beaucoup d'amour à donner en ce moment, et c'est parce que c'est mon 2e jour de règles, et la plupart du temps c'est soit premier jour je suis déprimée, second jour je suis... soit c'est l'inverse, et comme là hier j'étais déprimée. Bon par contre mon ordinateur, en attendant que mon ordinateur s'allume, parce que bon voilà, j'ai fait développer des photos prises à l'argentique en un appareil photo jetable cette fois-ci. Oh my god! La pellicule. Bon, en vrai, est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à faire? Ouais, bon, je sais pas. Je vais pas montrer les têtes parce qu'il y a des têtes de... Bah, c'est mes amis, ma famille et tout. Donc bon, voilà. Mais ils sont trop beaux. Par contre, cette intro est beaucoup trop longue. J'ai même pas dit bonjour, donc bonjour. Aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un talk... Nowstalk où je vais parler de l'hypersensibilité. Donc c'est un sujet que j'avais proposé sur Instagram et que vous avez voté pour être le premier sujet que j'allais aborder dans ma série de Nowstalk, parce que là je vais enchaîner les talks. Donc si vous voulez choisir les prochains sujets, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est naori-yt, ce qui est complètement logique. Hypersensibilité, oui. Donc je vais traiter ce sujet que je pense beaucoup me concerner, étant donné que je me considère comme une personne hypersensible. Et c'est pas du tout la première fois que je le dis, je l'ai déjà beaucoup trop dit. Bref. Donc, c'est parti, let's go. Et je préfère préciser que si je regarde à côté, c'est parce qu'il y a mon texte, parce que je prépare mes vidéos. Oui. Qu'est-ce que réellement l'hypersensibilité? Donc oui, l'hypersensibilité c'est pleurer, c'est ouin, c'est voilà. La première chose qu'on dit à une personne quand elle dit qu'elle est hypersensible, c'est « Ah toi c'est sûr tu pleures beaucoup. Ah ouais, quand t'as regardé tel film t'as pleuré ou je sais pas quoi, bref. » C'est vraiment le premier truc qui sort quand quelqu'un dit qu'il est hypersensible. Et c'est vrai que les personnes hypersensibles ont tendance à beaucoup pleurer, à être émotif quoi. Et ça peut se traduire, oui, par des larmes. Tout le monde ne traduit pas des émotions vives par des larmes. Et c'est ce qui fait que déjà, c'est un gros cliché de dire que les hypersensibles pleurent beaucoup. Parce que ce n'est pas tous les hypersensibles, on est tous différents. Et on a tous des vies différentes, et il y a des gens par exemple qui... Par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, quand j'étais petite, jusque très récemment, je pleurais énormément, mais quand j'ai énormément, c'est chaque petit truc de ma vie, je pleurais parce que je savais pas comment... Enfin, c'était juste la manière dont mon corps avait décidé, enfin, avait trouvé pour exprimer ce que je ressentais. Puis il se passait des trucs qui ont fait que maintenant je ne pleure presque plus. Et quand je pleure, c'est vraiment que je suis à bout, que je suis fatiguée, que je n'y arrive plus. Genre vraiment, c'est vraiment que je pleure. Et donc l'hypersensibilité, c'est souvent on résume l'hypersensibilité à la tristesse, c'est-à-dire aux larmes. Enfin, même si les larmes, je sais, ça peut être des larmes de joie, mais souvent on le résume à la tristesse, au fait d'être sensible ou quoi. Mais pas du tout. L'hypersensibilité aussi, c'est quand genre t'es hyper joyeux, quand t'es hyper en colère, quand t'es hyper surpris. Genre c'est toutes les émotions. Aussi le stress, ça fait partie de l'hypersensibilité. Plus à même
à avoir de l'anxiété, à avoir des problèmes de colère, parce que c'est vrai que on le dit pas, mais genre par exemple j'ai oublié le mot. Donc oui, il faut arrêter d'associer l'hypersensibilité à une seule émotion, et encore plus quand c'est la tristesse, parce que c'est hyper réducteur. De plus, l'hypersensibilité, ça va être aussi les sens, comme ça c'est dit dans le nom. Parce que oui, on ressent avec notre cœur ou avec notre esprit, mais on ressent aussi avec notre corps. Et c'est vrai que les personnes hypersensibles, et ça c'est quelque chose qu'on dit très peu d'ailleurs, mais les personnes hypersensibles ont des sens plus développés. Exemple encore sur moi, parce que bon, je suis le seul exemple que je peux donner, donc voilà, désolée de donner que des exemples sur moi, mais moi j'ai 2 sens, de tous mes sens qui sont développés, c'est l'ouïe et l'odorat. C'est-à-dire que par exemple, l'ouïe, il y a des sons très vite, ça peut me déranger, ça peut m'irriter, ça peut me rendre en colère, ou par exemple il y a des sons que j'associe à des souvenirs ou à des trucs comme ça, ils peuvent me faire changer d'humeur. Et quand je parle de son, je parle pas de paroles, genre de mots, hein, je parle de son, genre Et l'odorat, ça va être certaines odeurs que je peux pas supporter. Par exemple, le lait. Je sais que je bois beaucoup de latte, par exemple, c'est le seul café que je bois, littéralement, je bois des lattés. Et vraiment, quand je fais des lattés, des fois, un peu dans l'abus, mais je porte un masque où je me bouche le nez parce que le lait cuit. Oh mon dieu! Ah mais le lait. Après il y a d'autres odeurs que je peux pas supporter qui vraiment me font vomir. Mais quand je dis vomir, c'est vraiment pas des blagues, c'est-à-dire que je vomis des fois quand je fais mon petit latte le matin. Et donc, surtout qu'en plus les personnes hypersensibles en fait on n'est pas quand on nous dit pas tu es hypersensible, c'est plus toi qui vas le découvrir par la suite. Et donc quand tu découvres tes émotions et que le monde te montre que tu réagis bizarrement plus que les autres ou quoi, mais que finalement la seule chose auquel tu pourrais t'attacher c'est l'hypersensibilité, sauf que non, on dit que l'hypersensibilité c'est que la tristesse, tu te dis je suis quoi alors, et tu te trouves bizarre. Et c'est là que tu commences à refouler tes émotions, et c'est encore pire que tout. En effet, je pense que refouler ses émotions, c'est pire que d'en ressentir trop. Genre tu te fatigues l'esprit, et c'est encore plus douloureux. Je pense qu'il y a 2 issues à cela. Soit tu n'arrives plus à exprimer tout ce qui se passe en toi, et donc tu commences à ne plus te comprendre. En fait, dans la mesure où tu ne deviens pas hypersensible, tu ne peux pas ne plus l'être. Je sais pas, ce n'est que mon avis, hein. Faut que je précise que là, ce que je vais dire, c'est vraiment mon avis, c'est pas... je me base pas sur des faits scientifiques. Bref, donc oui, dans la mesure où je pense que tu ne deviens pas hypersensible, tu ne peux plus ne plus l'être, et donc... en fait tu vas garder tes émotions, tu vas juste les refouler, peut-être les mettre de côté, ne plus les ressentir, mais à un moment ça va juste exploser, et là... Et donc la seconde issue, je pense que c'est le fait d'essayer de chercher une autre solution pour après finalement retourner sur la définition de l'hypersensibilité. Par exemple, moi je sais que j'étais vraiment complètement perdue, je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, et j'ai découvert un truc qui s'appelle le MBTI, et j'étais là mais what the fuck, qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Il y avait même un moment où je voulais faire de la typologie pour vous dire, mais j'ai abandonné, voilà, parce que c'est trop compliqué, je préfère me limiter au MBTI. Mais quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais waouh, et là j'ai commencé à plus m'y intéresser et à retomber sur la définition de l'hypersensibilité, une définition plus complète, et me dire ah mais c'est peut-être ça que j'ai, et c'est peut-être je suis pas bizarre, ou je suis pas complètement folle, c'est juste que je suis hypersensible quoi. Et on arrive à ma partie préférée sur l'hypersensibilité, c'est est-ce que l'hypersensibilité ça peut être une force, parce qu'encore une fois on nous présente comme des personnes sensibles, ouin qui pleurent tout le temps, mais je suis désolée, mais pour moi l'hypersensibilité c'est une force, mais 1000 fois, que ce soit dans le milieu créatif, dans les relations interpersonnelles, que ce soit avec soi, juste sa personne, je pense que c'est une force. Après ça veut pas dire qu'on est supérieur ou quoi, hein. Je pense que c'est une force, quelque chose qu'on doit exploiter et pas quelque chose qu'on doit refouler. Je m'explique. Dans l'art, dans le sens où on a tous une sensibilité différente, et donc si on nous met un tableau, il est fort probable que
on ne réagisse pas tous de la même manière, même si bon voilà, faudrait qu'on réagisse de la même manière parce que l'auteur aimerait transmettre une seule émotion, mais bon, on la reçoit pas forcément tous de la même manière. Mais les personnes hypersensibles vont faire plus attention aux détails, ils vont plus réagir, quoi, que ce soit, je sais pas, ils vont être plus surpris, plus entrer dans le truc, ils vont plus être... Vous voyez? Et pour vous donner un exemple, moi j'ai commencé à écrire parce que je comprenais pas ce qui se passait et en fait je sais qu'à un moment j'avais beaucoup de mal à écrire la joie parce que je ne l'avais jamais écrit et parce que c'était un sentiment que je m'interdisais, on va dire ça comme ça, alors que la tristesse ça fusait, tu vois, et même maintenant ça fuse encore, mais bon. Et donc ça prouve que vraiment l'art ça a été un moyen pour moi de m'ouvrir et bon je vais pas forcément développer puisqu'il y a une vidéo sur la poésie qui arrive. Je sais que moi les mots, la lecture, l'écriture ça m'a vraiment permis bon ça m'a permis de m'ouvrir à mes émotions et à les accepter plus que de me confronter à mes émotions, qu'elles soient dures, qu'elles soient vives, qu'elles soient violentes, qu'elles soient tout ce que tu veux, pour me dire ok, c'est ce que je ressens, c'est normal, c'est pas grave, c'est toi Tigida. Dans les relations interpersonnelles aussi, je trouve que c'est quand même important, dans la mesure où par exemple on fait faire des tests de MBTI dans des entreprises quand on travaille en groupe, etc. Parce que c'est important et même je pense que dans un groupe, il faut forcément quelqu'un, tu vois, qui est... Enfin, on a tous des visions différentes, surtout du fait de notre éducation, de notre culture, de notre personnalité, ou tout plein de trucs. Mais une personne hypersensible, c'est bien aussi d'en avoir dans un groupe pour, d'un point de vue professionnel, là, je parle. Hein. Mais pour avoir, je sais pas, une autre vision, peut-être plus... Et finalement, je trouve que c'est aussi une force dans les relations que tu as avec toi-même, dans le sens où, en fait, ça ce n'est que mon expérience. Je sais même pas si c'est un rapport avec l'hypersensibilité, mais c'est mon expérience. Mais je pense que si j'avais pas été hypersensible, d'ailleurs je précise que c'est pas une maladie. Genre il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une maladie, mais pas du tout, c'est juste un truc quoi. Mais genre c'est pas une maladie, même les psychologues le disent, donc bon voilà. Donc si j'avais pas été hypersensible, j'aurais peut-être pas été aussi... attentive à mes émotions. T'as trop de talent ou je sais pas quoi. C'est pas du talent en fait. C'est pas du talent. Je n'ai pas de talent, ok. C'est un travail, mais c'est pas forcément un travail d'écriture. C'est aussi un travail d'ouverture sur moi-même. Dans le sens où si on lit mes écrits d'avant et mes écrits de maintenant, il y a bien sûr des inspirations qui sont arrivées par le fait que maintenant j'ai plus de culture littéraire ou quoi, etc. Donc oui, il y a eu un travail littéraire et de la langue, etc. Mais il y a aussi eu un travail sur mes émotions parce que la manière dont je les exprime n'est pas du tout la même, parce que je ne les comprends pas de la même manière et je ne les exprime pas de la même manière. Et donc je pense que si j'avais pas été hypersensible, peut-être que j'aurais écrit, hein, parce que l'écriture ça fait quand même partie de moi, mais peut-être pas juste cette ouverture sur moi, je me serais peut-être pas dit que c'est important de comprendre ce que j'ai, parce que de toute façon personne m'aurait fait complexer de me dire ah mais tu t'es trop en colère rapidement, t'es trop heureuse ou je sais pas quoi, parce que oui il y a des fois quand t'es trop heureux ou quoi, des gens ils sont là attends mais t'es bizarre. Bah non je suis pas bizarre, je suis juste humaine. Je pense que c'est une bonne façon de terminer cette vidéo sur... Enfin c'est un thème que je voulais aborder depuis très longtemps, depuis la vidéo sur la timidité. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose sur l'hypersensibilité, mais j'avais pas trouvé le temps et je pense que maintenant c'est vraiment le bon moment pour faire. Peut-être que j'en referai une autre où j'aurai un avis complètement différent, parce qu'encore une fois ce n'est que mon avis, si je me base pas sur des faits scientifiques ou quoi, c'est vraiment mon avis. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je pense que c'est le truc que j'aimerais le plus, c'est le commentaire. Abonnez-vous si vous voulez. Likez si vous voulez. Ça, je m'en fous un peu limite. Commentez, ça me fait vraiment chaud au cœur. Faut aussi me suivre sur Instagram parce que je fais des stories. Et c'est cool. Enfin, je fais des stories une fois tous les 4 ans. Mais j'en fais quand même des fois. Et sur TikTok, parce que je recommence à être active sur TikTok. Après, ce n'est que pour un temps, parce qu'en 2024, je désinstalle parce qu'il y a le bac.